C'était il y a un mois, jour pour jour, le 26 juillet, le président nigérien élu Mohamed Bazoum était renversé par des putschistes. Il est toujours retenu prisonnier chez lui à Niamey. Les militaires accentuent la pression. L'ambassadeur de France est sommé de quitter le pays d'ici demain dimanche. Nicolas Normand, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali, au Sénégal, au Congo, auteur du Grand Livre de l'Afrique aux éditions Erol. La situation est un peu compliquée pour votre homologue, Sylvain Ité, au Niger. Donc, les putschistes veulent son départ. Paris dit non. Que peut-il faire? Alors, il ne va rien se passer dans les médias puisque... excusez-moi. Il ne va rien se passer dans les médias puisque l'ambassadeur ne va pas partir et les putschistes ne vont pas l'emmener de force non plus à l'aéroport. Donc simplement, la tension monte d'un cran entre la France et le Niger, alors que la tension était déjà forte puisque nous sommes l'ancienne puissance coloniale, nous sommes le principal partenaire, dont nous sommes accusés de tout ce qui va mal dans ce pays, nous sommes devenus le bouc émissaire. Et donc, en plus, la France a fait des déclarations assez hostiles aux putschistes, plus que nos principaux partenaires, plus que les Allemands, les Anglais et que les Américains. Et donc, c'est une surenchère un petit peu qui se produit entre la France et le Niger. Oui, mais... Et cette situation ne se débloquera que lorsque la situation des deux présidents sera clarifiée. Il y a un président légal qui est emprisonné et il y a un président de fait qui est putschiste. Oui, nous n'obéissons qu'au président légal qui refuse de démissionner. Donc pour vous, rien ne va se passer. Mais pourquoi cette tension s'accrue encore? Parce qu'au début, effectivement, Paris a soutenu notamment une intervention militaire de la CEDEAO. Mais pour l'heure, on avait l'impression que la diplomatie était en marche. Paris était plutôt en retrait. Qu'est-ce qui peut expliquer que le ton monte encore une fois? Paris n'était pas en retrait en réalité. C'est-à-dire que les autres partenaires du Niger ont adopté plutôt un profil bas, alors que Paris a continué de faire des déclarations assez hostiles, alors même que nous avons, comme je le disais, une spécificité. Nous sommes beaucoup plus dans le viseur, dans le collimateur que les autres partenaires du Niger. Donc la sagesse peut-être aurait voulu que nous soyons plus discrets, mais ça n'a pas été le cas. Et donc nous sommes le seul pays à voir notre ambassadeur exclu, enfin expulsé, en principe. Nous refusons donc cette expulsion et donc il y a une tension qui augmente entre la France et le Niger. Probablement il va y avoir des manifestants qui vont aller devant le camp militaire